Bonjour, mon nom est Guy Larochelle, je suis ingénieur forestier et directeur général de l'Agence forestière des Bois-Francs. Je vous souhaite la bienvenue à cette courte vidéo qui a été réalisée dans le cadre de l'organisation de la Journée forestière et acéricole du Centre du Québec pour son édition 2020. Donc, quelques mots d'entrée de jeu sur l'agence comme telle. Donc, l'agence a pour mandat d'assurer la protection et la mise en valeur des forêts privées de la région du Centre du Québec. L'agence réalise ainsi son mandat en aidant financièrement la planification et l'exécution des travaux sylvicoles sur les lots forestiers appartenant à des propriétaires forestiers de la région du Centre du Québec. L'agence réalise aussi sa mission en faisant des activités de transfert de connaissances telles que des cours à des propriétaires forestiers et des formations à des équipes techniques au niveau des ingénieurs et techniciens forestiers, et aussi par des visites virtuelles telles que celles que je vais vous présenter à l'instant. Donc, je vous partage mon écran pour accéder à la visite. Donc, lorsque vous accédez à la visite, vous avez cet environnement-là qui est que vous avez à votre écran. Pour accéder à cette visite-là, vous avez deux possibilités. Soit que vous tapez directement tous les caractères qui sont ici, visitevirtuelle.afbf.qc.ca, barre oblique, coupe jardinage avec un trait d'union, barre oblique. Ça vous donne accès directement. Ou plus simplement, dirigez-vous dans Google, votre moteur de recherche, et tapez simplement les mots visite virtuelle AFBF et vous allez tomber directement sur le lien accédant à cette visite virtuelle. Donc, voici l'environnement de départ. Vous voyez à votre gauche, il y a un menu contenant trois tableaux, donc avant traitement, pendant traitement et après traitement. Chaque tableau contient un certain nombre de vignettes. Vous avez l'environnement comme tel, comme si on se situait directement dans le peuplement forestier. L'image, elle est composée d'une image sphérique, donc on peut monter jusqu'en haut, voir les cimes des arbres. On peut aller à l'inverse, voir le sol, la composante du sol. On peut faire un tour sur nous-mêmes de 360 degrés à l'intérieur du peuplement pour vraiment apprécier le peuplement dans lequel on se situe virtuellement. Et là, je reviens à notre image du début avec notre comédienne, Laurence Saucier, ingénieure forestière, qui décrit dans une première vidéo le peuplement comme tel. Donc, peut-être juste vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, malheureusement, l'enregistrement ne permet pas d'entendre Laurence, mais quand vous pourrez avoir accès directement à la visite, vous aurez accès à tout ce qu'elle dit sans problème. Donc, voilà pour cette vidéo-là. Vous remarquez ici à gauche, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous avez l'ensemble des informations qui sont contenues dans cette planche-là qui constitue la situation avant traitement. Donc, lorsque vous naviguez à l'intérieur du peuplement, vous voyez qu'il y a des petites bulles qui sont avec un i à l'intérieur. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez l'information correspondante. Ici, on parle de tige martelée. Donc, vous avez ici la notion de tige martelée. Qu'est-ce qu'on veut mentionner par là? Donc, on peut aller voir une autre vignette. Donc, ici, on va parler de chicot au niveau des arbres fauniques, par exemple. Donc, une petite information pertinente sur l'information qu'on veut vous livrer. Donc, vous avez peut-être remarqué au fur et à mesure que je clique sur les informations contenues dans l'image, on voit apparaître des crochets ici vis-à-vis les endroits qui ont été consultés. C'est simplement pour mentionner au lecteur ou au visionneur
les vignettes qu'il a visitées pour éviter des fois d'aller les voir une deuxième fois. Une autre façon aussi de naviguer dans cette image-là, c'est le menu en bas. Ici, vous avez des flèches, donc flèches par la gauche, flèches par la droite, en haut, en bas. Donc, très facile de pouvoir naviguer dans le peuplement comme si on y était. Donc, on peut zoomer avec la souris ou zoomer vers l'avant ou vers l'arrière sans problème pour avoir vraiment une vue d'ensemble du peuplement. Donc, voilà pour la première situation. Je vais dans mon menu à gauche et je vais cliquer sur « Pendant traitement ». Et là, on a une autre image qui apparaît et on a la possibilité de voir une machine en action. Donc, je vais vous montrer un peu. On la voit au loin, mais plus elle progresse dans la vidéo, qui dure quand même 3 minutes 39, on la voit abattre des arbres en s'en venant un petit peu vers la gauche. Donc, c'est un peu ce à quoi ça ressemble. Donc, ici, encore une fois, c'est toujours le même genre d'image, là, sphérique, où on peut voir, on peut apprécier le peuplement au complet. Donc, on voit que le peuplement ici a commencé déjà à être traité. La canopée, elle est moins compacte, donc plus éclaircie, ce qui est l'idée du traitement. On voit ici une bulle d'interprétation qui est par rapport au sentier de débardage. Si je clique dessus, même principe que tout à l'heure. Donc, on se retrouve à avoir une vignette qui vient déterminer un peu, qui vient montrer des renseignements par rapport au sentier de débardage. Donc, si je navigue ou je me tourne un peu pour voir, aller chercher une autre vignette, ou si on veut aller plus rapidement, on peut, comme je disais tantôt, cliquer directement ici. Par exemple, sur Tige d'avenir. Et Tige d'avenir, on voit l'inscription dans la vignette qui est située en haut à droite à l'écran. Donc, même concept avec le même outil de navigation en bas avec les flèches au besoin ou carrément avec la souris de façon très facile. On peut zoomer et des deux façons pour avoir une belle vue d'ensemble du peuplement comme si on y était effectivement. Et la dernière situation, c'est après traitement. Donc, la vidéo a été réalisée ou la photo a été réalisée 1 an après le traitement sylvicole pour montrer un peu les effets du traitement un coup que la machine a passé et a effectué le traitement sylvicole. Donc, encore une fois, quelques vidéos qui sont incluses dans cette image-là. Donc, toujours notre même comédienne qui vient nous décrire de façon très brève les interventions, l'intervention qui a été réalisée et les résultats qu'on a obtenus. Donc, information très pertinente. Encore ici, on a toujours l'ensemble des vignettes ou des vidéos qui sont disponibles dans l'image. On peut aller cliquer directement dessus pour voir qu'est-ce que nous avons intégré dans l'image pour de façon à montrer certains éléments qui sont qui peuvent être d'intérêt. Donc, voilà pour la visite comme telle. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Très facile de s'y retrouver. Très instructif, donc pour voir un peu comment fonctionnent nos opérations sur le terrain et de façon très éducative. Donc, sur ce, je vous rappelle comment accéder à ces visites-là avec le lien qui est situé en haut ici à gauche à mon écran, qui est visitevirtuelle.afbf.qc.ca, coupe de jardinage avec un trait d'union. Et ou, par exemple, aussi avec Google, en tapant les mots-clés visite virtuelle AFBF,
À ce moment-là, vous allez tomber avec des liens qui vont, un lien qui vont vous diriger directement vers la visite. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle visite. Prenez le temps d'aller visiter par vous-même, découvrir toutes les vignettes et vidéos qu'on a incorporées à la visite. Je suis convaincu que vous allez trouver ça très intéressant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.